sauver ma vie et pour réconcilier. Me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme, déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde, l'oubli dans le tombeau, pour essuyer toute larme et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si ta vie devait t'oublier, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive de ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Voici quel est mon Dieu. Oh, voici quel est mon Dieu. Oh, voici quel est mon Dieu. Oh, voici quel est mon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, en ce samedi soir, dimanche pour certains qui nous suivront demain, nous allons approfondir notre foi. Qu'est-ce que la foi? Et le Seigneur nous invite à une relation personnelle avec lui, à le choisir et dire « Seigneur, j'ai foi en toi, j'ai foi en ta présence dans ma vie. » Nous allons commencer par demander pardon au Seigneur.
et reconnaître que nous avons besoin de lui, besoin de sa présence. Nous sommes des pécheurs à qui Dieu pardonne et qu'il invite à progresser sans cesse vers la sainteté. En ce début de célébration, implorons la miséricorde divine et reconnaissons le mal qu'il nous arrive de commettre. Seigneur Jésus, toi qui nous aimes et nous fais confiance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es empressé à nous pardonner, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui jamais ne nous abandonnes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, nous allons nous tourner vers Dieu pour chanter la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Du monde, en pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous, reçois nos prières. Toi seul est saint, tu es le Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. »
Et le Seigneur me dit, alors, ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je le lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai des comptes. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est votre intérêt que je le dis là. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia,
Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement, « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. » Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand on écoute ou on lit l'Évangile, c'est intéressant de savoir que le but principal est de faire de nous des croyants. C'est pour ça que ça a été écrit. Les Évangiles sont écrits pour que nous entendions la parole de Dieu et qu'à la fin nous disions, comme le centurion à la fin de l'Évangile de saint Marc, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Parce que c'est ça la question principale de l'Évangile du jour et en général. Qui est-il, ce Jésus, pour faire des signes semblables? On dirait qu'il est différent des autres hommes. Il a tout d'un vrai homme, mais il a cette autorité qui dépasse le possible. Est-il l'envoyé du Père? Dieu nous invite à avoir foi en son Fils, à croire qu'il peut faire la différence dans notre vie. Il est vraiment le prophète par excellence, tant attendu, qui va combler notre soif et notre faim de la parole de Dieu. Celui que Moïse, dans la première lecture, annonçait à son peuple. Jésus a autorité parce qu'il est le Verbe de Dieu. Sa parole est efficace et créatrice. Quand il dit, cela arrive. Comme à la création, Dieu dit et cela fut. Dans cet épisode, il se passe quelque chose d'intéressant. Nous comprenons un peu plus c'est quoi la foi. Que se passe-t-il? Il y a un esprit impur. Cela veut dire qu'il est mauvais, un démon. Satan vient toujours compliquer les choses. C'est le diviseur. Tout compromis avec le mal est anti-nature, anti-bonheur et anti-Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit, cet esprit impur, dans l'Évangile? Il dit, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Il y a deux choses intéressantes à voir dans cet épisode. Premièrement, c'est quoi la foi? Les démons ont-ils la foi? Je me souviens d'un livre écrit par un auteur que j'aime beaucoup, Fabrice Adjad, qui se posait cette question-là. Il faudrait que je le lise un jour. Qu'est-ce que nous savons de la foi? C'est une des trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Donc la foi est un don de Dieu. La foi vient de Dieu, qui est donné dans les cœurs qui se tournent vers lui avec amour. La foi, c'est une adhésion du cœur, la foi chrétienne. De là l'importance de souvent dire au Seigneur que nous avons foi en lui.
Jésus dit rapidement à cet esprit mauvais de se taire, car les esprits mauvais ont rejeté Dieu. Ce n'est pas à eux de proclamer qui est Jésus, ils n'ont pas foi en lui. Ce n'est pas aux fils des ténèbres de dire ça, mais plutôt aux fils et aux filles de la lumière de le faire, de proclamer. Les filles de la lumière vont en proclamer que Jésus agit dans leur vie. Puis c'est la deuxième chose que nous enseigne cet épisode. Il appartient aux fils de la lumière, à ceux qui ont foi en Jésus, ceux qui l'ont accueilli dans leur cœur, de dire qui il est. Dans notre cheminement de foi, nous sommes invités à aller de plus en plus vers une relation personnelle avec Jésus. On pourrait lire la Bible d'un bout à l'autre et dire c'est une belle histoire, inspirante. Mais la foi nous fait réaliser que c'est beaucoup plus. La parole de Dieu est vivante, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Benoît XVI disait que Jésus n'est pas une idée, mais une personne. Notre foi doit toujours de plus en plus devenir adhésion du cœur. Pas du sentimentalisme, mais du christocentrisme, qui veut dire s'attacher à la personne de Jésus-Christ. Un jour, j'étais à Beauvoir. J'ai souvent été à Beauvoir. Puis il y avait la visite de Ivan, un voyant de Medjugorje qui se promène un peu partout en Amérique du Nord et qui, selon ses dires, il a des apparitions de la Vierge Marie depuis qu'il n'a eu la première fois à Medjugorje. Moi, j'étais là par obligation, mais vous auriez dû voir le monde qui était là. C'était la fois où j'ai vu le plus de monde à Beauvoir. L'église, ça débordait. L'église n'avait jamais été aussi pleine. Bon, moi, j'ai passé la soirée sur le balcon. J'ai laissé ma place à d'autres qui en avaient plus besoin. Mon but, c'est pas de porter un jugement sur ces dites apparitions, mais la vraie foi n'est pas une recherche de sensationnalisme. Des fois, les choses spéciales peuvent aider, mais après, on est invité à un approfondissement de la foi. D'ailleurs, comme croyants, nous sommes invités à mettre avant tout dans notre vie la parole de Dieu. Au cœur de notre vie, nous avons à mettre cette parole. Aussi, si nous souhaitons rechercher de l'éclat, nous pouvons nous référer à la vie des saints et des saintes qui ont fait des miracles, qui ont eu aussi certains des apparitions. Mais ça ne s'arrête pas là, car leur vie nous mène vers une relation personnelle avec Jésus. Moi, j'ai entendu souvent des gens qui ont dit « J'ai lu Thérèse d'Avila ». On peut penser à Sainte Edith Stein, quand elle a lu Thérèse d'Avila, sa vie a été transformée. Donc, le témoignage des saints et des saintes est important pour nous. Ceux qui voyaient Jésus faire des miracles pouvaient être stimulés par ça. Et les miracles de l'Évangile sont importants car notre foi se base sur le plus grand des miracles, qui est la résurrection de Jésus. Mais tôt ou tard, il doit y avoir une adhésion personnelle à Jésus qui se vit par une descente au niveau du cœur. Nous sommes invités à ne pas être spectateurs, mais être des témoins qui proclament les merveilles de Dieu dans notre vie. Les miracles peuvent stimuler la foi, mais notre foi doit aller plus loin. La foi n'est pas un spectacle, mais une expérience fondatrice qui transforme toute notre vie. Je peux dire que dans ma vie, j'ai vécu sincèrement, réellement, cette expérience de mort et de résurrection. Et c'est ça qui est à la base de ma foi. Je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a transformé dans son action dans ma vie. Prenons le temps de repérer dans notre vie cette transformation et de demander la grâce de vivre de plus en plus de la vie du ressuscité dans la foi. Demandons à Jésus d'avoir toute autorité dans notre vie et de chasser ce qui fait obstacle à notre unité avec lui. Amen. Maintenant, justement, on va proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Faisons-le en étant assurés qu'il les accueille avec bienveillance, quand elles lui sont présentées sincèrement et humblement. Nous dirons ensemble, Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu est vérité. Prions afin qu'elle soit partout proclamée et bien accueillie. Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu est lumière. Prions afin qu'elle éclaire ceux et celles qui vivent dans les ténèbres, l'angoisse, la maladie ou la souffrance. Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu appelle au partage et à la justice. Prions afin qu'elle résonne dans le cœur des petits et des grands, des riches et des pauvres. Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu réconforte, raffermit, relève et redonne espoir. Prions afin que tous les accablés l'entendent et y puisent du courage. Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu nourrit et stimule notre communauté. Prions afin que ses membres la proclament par leurs paroles, leurs actes et leur amour. Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'amélioration ici au Québec, pour la pandémie, qu'il y a moins de cas, et nous te demandons de continuer à agir, de nous aider à être vigilants et prudents. Et merci déjà pour ton action dans notre vie. Aide-nous à avoir la force et le courage de passer à travers. Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Ne reste pas sourd à nos prières, Dieu de bonté, et donne-nous la force, le courage et la joie de collaborer à la réalisation de ce que tu nous demandes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, toi qui nous donnes ça. Fruit de la terre et du travail des hommes, te représentons, le pain de la vie. Béni soit-tu dans ta vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur l'autel
Nous déposons aussi toutes nos demandes sur l'autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme et la femme à ton image et leur as soumis l'univers et ses merveilles. Tu leur as confié ta création, pour qu'en admirant ton œuvre, ils ne cessent de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus, je crois, mais augmente ma foi. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus, je crois, mais augmente ma foi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Te prions spécialement aujourd'hui, et en union aussi avec les messes qui seront célébrées demain, pour la famille Lallier, les familles Lallier et Leclerc, pour Denis Poudrier. Aujourd'hui, nous avons célébré la funéraille de son épouse Rita Normandin Poudrier.
Donc nous prions pour la famille, pour Maurice Richard, dont c'est le premier anniversaire de décès, pour Madeleine et Urbain Bergeron, pour Donna Normandin, pour Cécile Boucher-Clément et pour William Ponton. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Philippe, Saint François Xavier, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, dans la foi, nous pouvons nous tourner vers notre Père du ciel et dire ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, on peut prendre un petit temps pour demander au Seigneur de nous donner la paix et aussi penser à des personnes à qui nous voulons faire ce don de la paix, pour prier pour eux. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ma parole et je serai guéri. Prenons le temps d'accueillir Jésus dans notre vie, communier à sa présence, lui qui se donne à nous, peu importe où nous sommes. Merci Jésus pour ta présence dans notre vie. Si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer
le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme, déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde, l'oubli dans le tombeau, pour essuyer toute larme et tout sanglot, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive de ta fidélité, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Car mon Dieu a toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Voici quel est mon Dieu. Oh, oh, oh. Voici quel est mon Dieu. Oh, oh, oh. Voici quel est mon Dieu. Oh, oh, oh. Voici quel est mon Dieu. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quand je priais, puis je me disais, un des plus grands cadeaux que nous avons reçus, c'est le don de la foi. Alors demandons, Seigneur, de nous aider à le faire fructifier, ce don immense. Je recommande à vos prières, comme je l'ai dit tout à l'heure,
la famille de Madame Rita Normandin-Poudrier, pour que nous puissions être en union de prière avec eux, dont j'ai célébré la funéraille cet après-midi, ce matin. Merci à tous ceux qui font que cette messe est un succès. Alors, merci de leur présence. Il y en a 30 dans l'église, non, c'est pas vrai. Il n'y en a pas plus que 10, mais il y en a moins que ça. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Yeah! Quand les montagnes trembleront, quand je serai éprouvé, et ma vie en plein désert, en attendant ta lumière, dans mon histoire, au cœur de mes larmes, de mes nuits, je redirai. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur, tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, Seigneur. Allez, louez le Seigneur. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur, tu seras la vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, Seigneur. Quand je ne sais où aller, mon cœur seul abandonné, quand je dois quitter ma terre pour découvrir ta lumière, dans mon histoire, au cœur de mes larmes, de mes nuits, je redirai. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras